Michael Le Galli, bonjour. Vous êtes aujourd'hui avec Mike à la librairie Dialogue pour dédicacer votre ouvrage La guerre des OGM, publié chez Delcourt. Oui. Alors, tout d'abord, comment est née votre collaboration, tous les deux, vous et Mike ? Alors avec Mike, on se connaît depuis plusieurs années, puisque on a participé à une aventure qui était le fanzine Le Violon Dingue à la fin des années 90, début des années 2000 à Brest. Donc on se connaît depuis quelques années. Et puis chacun a un petit peu travaillé de son côté. Et quand, avec l'éditeur, on a eu envie de faire ce livre, j'ai repensé au travail de Mike. Je suivais son travail sur son blog. Et sur son blog, il y avait notamment des pages où il se mettait en scène, etc. Et je trouvais que son dessin pouvait parfaitement convenir à ce projet-là, à cette histoire-là. Et donc j'ai contacté Mike, je lui ai dit je vais te proposer quelque chose que tu ne fais pas d'habitude, mais ça serait plutôt intéressant qu'on fasse ce livre ensemble. Et il m'a dit oui tout de suite. Il avait envie aussi, enfin il était sensibilisé au problème, donc il m'a dit ouais ça m'intéresse, on fait ce livre ensemble. Alors l'idée vient donc de vous. Est-ce que vous avez fait des recherches ensuite justement sur le sujet des OGM ? Alors pas ensuite, on a fait des recherches d'abord. C'est-à-dire qu'avant de se lancer, quand on a eu cette envie de raconter un peu ce qu'étaient les OGM, puisque tout part de là, c'est-à-dire on s'est posé la question nous-mêmes, qu'est-ce que c'est que ces OGM ? Pourquoi est-ce qu'il y a autant de gens à se battre contre les OGM dans le monde, en Inde, au Mexique, en France, en Afrique du Sud, enfin dans plusieurs pays à travers le monde ? Pourquoi certains prétendent que ça va sauver le monde ? Pourquoi d'autres prétendent qu'au contraire ça va mettre l'humanité en danger ? Il y avait cette espèce d'ambivalence qui nous interpellait et donc à ce moment-là on s'est dit voilà, on va d'abord essayer de faire la part des choses. Donc on a lu beaucoup, enfin j'ai lu parce que c'était ma part du travail, j'ai lu beaucoup d'ouvrages, d'articles, de revues, j'ai vu pas mal de documentaires sur les OGM, etc. Et une fois qu'on a fait le point, on y a vu un petit peu plus clair, parce que c'est quand même relativement complexe. Le sujet des OGM est relativement complexe. Les cartes sont brouillées, notamment par les pro-OGM, qui font souvent l'amalgame entre les différents OGM, alors que c'est un seul seulement qui pose problème. Sur les 3 types d'OGM, c'est seulement un qui pose problème. Mais il faut l'amalgame entre les 3 parce que 2 sont plutôt positifs et pas contestés du tout. En recherche fondamentale et dans le domaine médical, c'est pas contesté, tout le monde admet que c'est plutôt positif. Mais en agroalimentaire, là, c'est contesté. Et souvent, il y a voilà. Donc, une fois qu'on y a vu un peu plus clair, on a commencé à structurer notre histoire et ce qu'on allait raconter, en fait. Alors, adoptez-vous une vision plutôt politique, militante ou pas du tout ? Est-ce que c'est juste du descriptif et vous prenez pas vraiment parti ? On est parti en se disant on va essayer de voir ce qui est bien, ce qui n'est pas bien dans les OGM. Donc on a fait le point et plus on avançait et plus on se rendait compte que c'était l'aspect contestataire. Donc, d'où l'idée en fin de compte d'appeler ce livre La guerre des OGM, c'est-à-dire l'aspect contestataire. Pourquoi des gens disons, alerte l'opinion, ou en tout cas essaye de faire prendre conscience aux gens qu'il peut y avoir un problème avec les OGM dans l'agroalimentaire, spécifiquement. Donc, petit à petit, on est parti un petit peu sans a priori, mais notre point de vue s'est affiné et s'est affirmé même, puisque au bout d'un moment, on s'est dit, voilà, on prend parti, c'est-à-dire qu'on donne des faits, il n'y a que des faits dans le livre, des faits qu'on a trouvés dans des livres, dans des articles, dans des documentaires. Et de temps en temps, on intervient. Nous, en tant qu'auteurs, on fait le fil rouge. C'est-à-dire qu'on nous voit aller vers un rendez-vous avec un chercheur spécialiste des OGM. Et petit à petit aussi, notre discours évolue. Au début, on dit on ne sait pas. Et puis petit à petit, on dit oh, c'est inquiétant. Voilà, c'est inquiétant. Donc oui, de toute façon à la base il y avait un côté engagé, un côté militant, enfin militant c'est pas le mot mais engagé, c'est-à-dire on a envie de sensibiliser les gens à des problèmes de société. Moi je l'avais fait auparavant sur les sans-papiers, là je le refais sur les OGM, mais oui à la base il y a un côté engagé de toute façon. Et petit à petit on s'engage et on prend parti, en tout cas on se positionne clairement. D'un point de vue personnel également, ce travail vous a fait changer d'optique, d'opinion à ce sujet ?
changer, j'avais pas d'opinion particulière, je savais pas en fait. Quand j'ai démarré ce livre, j'avais vaguement entendu parler des OGM, je connaissais un petit peu pour avoir lu certains articles dans des revues généralistes ou dans des quotidiens nationaux type Le Monde, Libé, enfin. Donc voilà, j'avais un avis qui était très, très approximatif. Et plus j'ai avancé dans la découverte des OGM, plus effectivement mon avis s'est affirmé en me disant dans l'agroalimentaire, il faut tout arrêter, il faut faire une étude sérieuse sur au moins 2 ans pour voir si c'est nocif pour l'être humain. Et seulement là, à ce moment-là, on décidera si il faut continuer à cultiver des OGM ou pas. D'accord, merci beaucoup Michael Le Gally. Avec plaisir.